Mes chers amis, comme chaque mois, je vais vous lire les nouvelles de Medjugorje que j'ai écrites pour le mois de novembre, donc qui sont sorties le 15 novembre 2023. Et pour ceux qui désirent les recevoir directement sur leur adresse électronique, il suffit d'écrire à gospa.fr@gmail.com. Chers amis, loué soit Jésus et Marie. Le 25 octobre 2023, la voyante Maria a reçu le message mensuel. Chers enfants, les vents du mal, de la haine et de l'inquiétude soufflent sur la terre en vue de détruire des vies. C'est pourquoi le Très-Haut m'envoie vers vous pour que je vous conduise sur le chemin de la paix et de l'unité avec Dieu et avec les hommes. Vous êtes, petits enfants, mes mains étendues. Priez, jeûnez et offrez des sacrifices pour la paix, le trésor auquel chaque cœur aspire. Merci d'avoir répondu à mon appel. Point 2. En vue de détruire des vies, ma première réaction en recevant ce message a été de me dire « Des vies, peut-être que ce sera la mienne ». Ce message est urgent comme ceux des 12 derniers mois. Devant une telle affirmation de la part de notre Mère Céleste, qui voit toute la terre dans la lumière de Dieu, nous pouvons choisir entre deux options. La première, la peur de l'avenir et de ses tempêtes, une peur qui va nous paralyser et augmenter le problème, ce que l'ennemi souhaite tant évidemment. Deuxième solution, une prise de conscience qui nous porte à agir dans le sens de la paix, ce que Jésus et Marie attendent de nous. Après 42 ans d'apparition parsemée de messages limpides, Marie nous donne toute l'explication de la marche à suivre. Elle nous a demandé de lire un message par jour et de le mettre en pratique. J'espère que vous le faites. Nous grandissons ainsi dans notre communion avec elle. Nous avons bien besoin d'encouragement pour prier et jeûner. Aussi, je souhaite raconter 2 fêtes qui se sont passées ici même chez nous et qui peuvent se passer chez toute personne de bonne volonté. Point 3. Le pain ne diminue pas. Géraldine, une jeune fille, est venue de sa lointaine Malaisie à Medjugorje avec une amie dans le but de crier vers le ciel pour une intention importante. Toutes deux ont décidé de faire une neuvaine de jeûne au pain et à l'eau et de prière, alors rosaire, adoration, etc. Bien sûr, tout en vivant le programme du soir de la paroisse. Le matin du premier jour, elles ont acheté un pain pour la journée qu'elles ont mangé et il y en avait qui restaient un petit peu. Le deuxième jour, à leur grande surprise, elles s'aperçurent que leur morceau de pain était réapparu, exactement le même, intact. Or, elles n'avaient pas quitté leur chambre. Le même phénomène se reproduisit le 3e jour et tous les jours suivants. En somme, pour leurs 9 jours de jeûne, elles n'ont acheté qu'un pain, un seul pain ce matin-là. L'explication est claire. Jésus a voulu leur donner un signe. Ce qu'il a fait plusieurs fois durant son séjour sur la terre, il peut encore le faire, et il continue à le faire. Ceci est un exemple parmi tant d'autres. Ces jeunes filles étaient-elles tellement pauvres qu'elles ne pouvaient pas s'offrir leur pain quotidien ? Non, elles le pouvaient. En revanche, les foules qui écoutaient Jésus en Galilée étaient affamées après 3 jours sans manger, et elles ne pouvaient s'acheter aucune nourriture. Alors dans sa compassion, Jésus les a nourries. Alors, pourquoi cette multiplication gratuite pour ces jeunes filles qui pouvaient s'acheter du pain ? Eh bien, Jésus est vivant. Avec tendresse, il aime encourager et même gâter ceux qui se confient en lui. Il aime leur exprimer sa proximité. Il aime aussi donner des signes de ce qui pourra arriver un jour chez nous en cas de famine. Jésus s'est modernisé. À cette même période, j'ai quitté la maison pour une mission de 10 jours dans un pays lointain. En partant, j'ai dit à l'une de mes sœurs, Florence, « Regarde Florence, dans cette armoire, il y a mes audiocassettes. Si des pèlerins sonnent à la maison pour en demander, tu pourras les leur donner. » À mon retour de mission, voyant que l'armoire contenait la même quantité de cassettes, je dis à Florence, « Je vois que personne n'est venu en demander durant mon absence. » « Si, m'a-t-elle répondu, si, beaucoup de gens sont venus. Mais à chaque fois que je revenais vers l'armoire,
je trouvais la même quantité de cassettes. Ceci se passait au temps désormais révolu des audiocassettes. Mais depuis lors, le Seigneur et sa mère n'ont cessé de nous montrer qu'ils sont bien vivants, réels, puissants, actifs, fidèles, compatissants et miséricordieux. Beaucoup de croyants nous ont fait part d'expériences semblables. Dans le combat spirituel de tout chrétien, tellement dur en cette période cruciale pour l'avenir du monde, quelle joie de savoir que nous sommes aimés d'un tel Dieu, le Dieu vivant et vrai, si proche de nous, et savoir que ce Dieu est et sera toujours le maître du monde. Bien sûr, la Providence a bien d'autres moyens de s'exprimer. La Providence a ses secrets, et l'un de ses secrets est le suivant. Plus on donne, plus on reçoit. Vous voyez, le petit garçon de l'Évangile a donné tout son petit goûter, et c'est à partir de ce sacrifice que Jésus a nourri des milliers et des milliers de personnes. C'est un exemple à retenir. Point 5. Une consécration trop oubliée. Devant les incertitudes de tout genre qui touchent l'homme d'aujourd'hui, la peur de la mort se fait sentir en beaucoup de cœurs. Là aussi, nous avons les remèdes contre cette plaie subtile et destructive qui paralyse et empêche les flots de la paix divine de couler en nous. Dans une vidéo, j'ai lancé cette exhortation. Consacre ta mort, guéris de la peur. Et cela est plus que jamais nécessaire. Mais alors comment faire ? D'abord avoir la certitude inébranlable que nous sommes nés de Dieu, du Dieu créateur, qui a un dessein d'amour sur notre vie, un plan parfait qui vise aussi bien la qualité de notre chemin sur la terre que notre bonheur éternel. Notre Créateur connaît le moment de notre conception, comme il connaît le moment où il viendra nous reprendre avec lui. Nous pouvons donc avoir pleine confiance en lui et nous abandonner à ce dessein d'amour qui se déploie toujours en notre faveur. Mais nous, tentés par notre imagination, appelée à juste titre la folle du logis, nous nous tourmentons en pensant « et si c'était demain ? Et si c'était cette année ?» Et nous voilà anxieux. Nous souffrons par anticipation d'une épreuve complètement fictive et sans fondement. Nous perdons alors la lumière nécessaire pour faire de bons choix et nous nous agitons. Comment retrouver la sérénité ? Eh bien, en consacrant d'avance à Dieu le moment de notre passage de ce monde à l'autre. On peut dire par exemple en priant « Seigneur, je crois que ton plan pour ma vie est le meilleur et je te consacre l'instant de ma mort, celui que toi tu as choisi pour moi, et j'adhère de tout mon cœur à ce plan, quel qu'il soit. J'ai pleinement confiance en toi, Seigneur. Fais que ce moment soit tout à ta gloire. Alors si notre mort est consacrée à Dieu, elle lui appartient, et c'est à lui d'y penser. Là encore, vous voyez, l'abandon dans les mains de Dieu nous libère et nous guérit. Et nous pouvons faire de même quant à la manière qu'il aura choisie pour nous reprendre. Combien de frayeurs inutiles notre imagination nous impose alors. Chers enfants, nous dit la Vierge Marie, votre vie ne vous appartient pas. Alors je vous propose d'aller encore plus loin dans cette démarche de libération. Consacrons à Dieu le moment du départ des personnes qui nous sont chères, celles qui nous sont même les plus chères, et aussi la manière dont elles vont mourir. Cette démarche est aussi importante que la première, car notre imagination nous fait anticiper la douleur de l'absence, et cela nous est insupportable. Pourtant, cet abandon et cette adhésion au dessein de Dieu pour nos proches est indispensable à notre paix intérieure. Je me souviens qu'un jour, une femme m'a confié que la pensée que son mari pouvait mourir d'un jour à l'autre, cette pensée l'avait hantée durant toute sa vie d'épouse, lui avait en somme caché la vie. Or, j'ai appris plus tard qu'elle était morte avant son mari. Voyez, la paix du cœur est toujours le fruit d'un combat, et notre abandon entre les mains de Dieu est une grâce à demander, car par nature, nous voulons tout contrôler. Il faut ajouter que la prière est une conversation avec Dieu, donc avec notre plus grand ami. Alors il est possible de lui exprimer nos souhaits, comme le font les enfants envers leur père, et une prière humble peut tant obtenir de la part de Dieu. C'est le curé d'Ars qui disait
Je connais un homme plus puissant que Dieu. Alors tout le monde a été stupéfait dans sa paroisse. Elle a répondu oui, c'est l'homme qui prie. Parce que par la prière, il peut changer le dessein de Dieu. Quant à la petite Thérèse, elle disait « Le secret du bonheur, c'est de trouver magnifique tout ce que le bon Dieu nous envoie. » Retenez ça, retenez ça. Point 6. Petits ou grands, les sacrifices ont un immense impact sur le cœur de Dieu, surtout les sacrifices cachés. J'ai donné quelques exemples sur notre site, vous pouvez aller voir. Notre site, vous tapez www.enfants-de-Medjugorje en un seul mot.fr. Point 7. Vive la fraîcheur des enfants. Vive la fraîcheur des enfants. Voici une perle captée au vol qu'une sœur m'a envoyée de ses neveux. Louise, qui a 7 ans, demande à Henri, son grand frère de 10 ans. Elle était bonne, l'hostie ? Oui, elle était vraiment bonne, plus que la fois où on avait goûté une hostie non consacrée. Et Louise ajoute, oui, c'est parce que cette fois c'était Jésus, il avait mis tout son amour dedans. Point 8. Nous sommes en novembre et nous nous souvenons du père Slavko Barbaric qui est reparti vers le ciel le 24 novembre 2000. Le lendemain de sa mort, donc le 25 novembre 2000, la Vierge a donné ce message que je vous livre pour que vous en profitiez. Elle a dit « Réjouissez-vous avec moi, car votre frère Slavko est né au ciel et il intercède pour vous. Alors comme il est né au ciel et qu'il intercède pour nous, ne ratez pas l'occasion de le prier et demandez-lui particulièrement de bénir la paroisse de Medjugorje, les pèlerins qui sont venus, les pèlerins qui sont ici, les résidents et aussi les pèlerins nombreux qui vont venir dans l'avenir. Cher Gospa, tu nous as dit que le vent était ton signe. Alors, nous t'en prions, fais souffler ce vent bienfaisant avec puissance et disperse les vents de la haine et du mal que l'ennemi nous envoie pour abîmer nos âmes. Ferme toi-même les portes par lesquelles il s'engouffre et protège-nous tous sous ton manteau maternel. Voilà, c'était Sœur Emmanuelle de la communauté des Béatitudes.